Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. On me l'avait déjà demandé combien je gagne sur YouTube avec aujourd'hui mes 12 000 abonnés. Donc je vais vous dire exactement combien je gagne, mais pas seulement, je vais faire mieux que ça. Je vais vous montrer toutes les stats de mon YouTube. Donc on est dans un café à Bangkok, dans le quartier pas très loin de Bangkok, donc pas très loin de chez moi. Et c'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment des paysans, je pense que vous pouvez le voir par vous-même. Mais bon, c'est pas une vidéo visite de café. Aujourd'hui, on va pas parler chinois. Je vais vous montrer exactement combien je gagne sur YouTube. On va parler également des stats. Je sais que ça intéresse des curieux, des gens curieux mal placés, également des gens qui veulent se lancer sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment rentable d'être sur YouTube, notamment moi aujourd'hui à 12 000 abonnés? Et ben on va voir dans cette vidéo. J'ai reçu mon café. Première chose à faire, donc on va aller sur YouTube, ma chaîne, et on va YouTube Studio. Donc je vais vous flotter un petit peu les chiffres des revenus pour le début, mais je vais vous montrer ça après, ne vous inquiétez pas. Donc la première chose qu'on va voir sur la chaîne, ça va être le tableau de bord. Donc on voit combien j'ai d'abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on est le 22 novembre. Vous allez la voir bien plus tard la vidéo. On est, comme vous pouvez voir, à 12 632 abonnés, plus 612 sur les 28 derniers jours, ce qui est plutôt pas mal. On est à 111 000 vues sur les 28 derniers jours. Concernant les revenus estimés, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. On va voir également d'autres choses intéressantes. Donc on va voir les statistiques de ma dernière vidéo. YouTube, sur le tableau de bord, il vous montre ça. Il vous montre la dernière vidéo postée et des performances. Donc là, je l'ai posté jeudi, je tourne cette vidéo vendredi, soit 12h54 minutes après la publication, hein, comme c'est marqué. Et YouTube donne un classement sur les 10 dernières vidéos, à combien elle est évaluée en temps réel. Donc là, on peut voir celle-ci, elle est à 1600 vues, ce qui n'est pas super parce que la moyenne, elle va se situer entre 1800 et 2900. Ma meilleure vidéo sur les 10 dernières, ça va être C'est trop dur, j'arrête, à 4000 vues en 12 heures. Et la plus mauvaise, les pires expériences détail, un micro-trottoir, 1300 vues, pareil en 12 heures. Ça, c'est pas mal. Ça permet un petit peu d'évaluer à quel point la vidéo est intéressante ou non par rapport à vous qui regardez ces vidéos. Avec l'expérience, on sait un peu ce qui va marcher, ce qui va moins marcher. Après, il y a des choses qui m'intéressent vraiment. Donc, j'ai envie de les faire, de les mettre en avant, même si je sais que pertinemment que ça ne va pas intéresser le grand monde. Et à contrario, il y en a, je sais que ça va marcher, mais le sujet ne m'intéresse pas du tout. Ça ne va pas refléter ma personne. Du coup, j'ai pas envie de faire ça. Autre point intéressant, donc là, c'est les vues, le taux de clic par impression. Donc ça, c'est par rapport, quand vous allez sur la page YouTube, vous voyez plein de vidéos avec plein de miniatures et vous allez cliquer en fonction de la miniature et du titre. Donc là, par exemple, ça m'intéresse. Ça fait un taux de clic par impression. Et là, par rapport à mon titre, alors faut-il vivre en Thaïlande ou au Laos, et ma miniature, ça n'a pas trop marché. On est à 7,7%. En vrai, c'est pas si mal que ça, mais normalement, ils disent pas la moyenne là, mais on devrait plus être aux alentours des 10 pour être dans la moyenne. Donc il reste des possibilités à faire, ça serait de changer le titre, changer la miniature, mais personnellement, j'ai pas vraiment d'inspiration, du coup je laisse comme ça, c'est pas grave. Autre chose intéressante, ça va être les vidéos les plus vues sur les 48 heures. Donc on peut voir, j'ai loué une petite copine qui repart, 2600 vues. Ma dernière vidéo, faut-il vivre en Thaïlande ou au Laos, elle a 1600 vues. Et une vidéo encore plus ancienne, les tailles sont-elles vraiment vénales, elle est à 344, ce qui est plutôt pas mal hein, pour une vieille vidéo. Après, j'ai loué une petite copine, celle-là, elle est vraiment au-dessus. Elle est repartie, on aura le temps de revoir ça plus tard. Donc là, on a les stats sur les dernières vidéos mises en ligne. Donc les pires expériences détail 3K5, les plus gros points négatifs de la Thaïlande 5K5. Mon ancien appartement à Bangkok 7K, c'était plutôt pas mal. Mon interview avec Alizé 7K100, ce qui est plutôt pas mal également. Donc là, c'est les commentaires. J'essaie de répondre, mais des fois, je sais pas quoi dire. Ou alors le commentaire, il est vraiment pas intéressant. Dans ce cas-là, j'ignore, ça va être là dans la liste. Ce qui va être intéressant, c'est les membres. Donc déjà, je vais dire merci à tous les membres. Donc Frédéric Coudi, Freddy Bro, Amine Sœur, Franck GJ, Sylvie, Laurent Whitcock et Pascal Ténon qui est là depuis 13 mois. Hein. C'est le premier à être abonné sur la chaîne. Donc merci à vous tous. Merci aux tipeurs, c'est-à-dire un grand merci à Alain qui sponsorise la chaîne et un grand merci à MyWine qui a un tip régulier depuis plusieurs mois également. Également à des gens qui mettent des tips de temps en temps. Il y a Edouard le Chacal, merci à lui.
Arnaud Turpin et Nobmash83L. Un grand merci à vous. Là, vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment pas énorme. Il me semble qu'on est à 70-30, donc 70 pour moi, 30 pour YouTube. Ça, c'est à vérifier. Et je touche 143 bahts. Je vous mettrai à chaque fois, parce que moi, mes stats sont en bahts en général, donc je vous mettrai à chaque fois en euros ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça leur permet de gagner? En tout cas, pour les membres de la chaîne de YouTube. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les gens qui typent sur type, mais je touche presque 100% des types, donc c'est un peu plus intéressant pour moi. Ça l'est beaucoup moins pour eux, c'est vraiment un soutien avec rien en retour. Donc un très grand merci à eux. Donc ça va leur permettre de voir les vidéos en avance. Donc en général, moi j'ai 2 semaines d'avance. Comme je fais une vidéo par semaine, on va commencer à voir les chiffres de l'argent. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. On va voir sur mes vidéos qui marchent le plus. Donc la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, on est à 119 000 vues. C'est pourquoi autant de taille ce Prost. On va voir tout de suite les stats. Alors il faut savoir, cette vidéo, elle a marché très bizarre. C'est un peu ça aussi l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire, je me suis dit que cette vidéo obligée, elle marche. J'ai fait énormément de travail. J'ai repris un concept qui marche déjà. Je l'ai adapté à la Thaïlande. J'étais le premier à le faire pour la Thaïlande, en allant chercher des interviews en thaï, faire la traduction moi-même et puis présenter tout ça. Donc quand je l'ai mis en ligne, comme d'habitude, on voit le classement sur 10 et elle était quelque chose du genre 7 de mémoire. Là, on peut voir que pendant très longtemps, elle n'a pas marché, hein. Donc, elle est partie forcément de zéro. En un jour, elle était à 900, ce qui est vraiment pas ouf, même pour l'époque. Moi, je l'ai postée en juin. Elle était à 6000 en septembre. Soit 3 mois après, elle n'a pas très bien marché. Après ça, de septembre à octobre, en un mois, elle est montée à 17 000. Donc, elle a pris environ 10 000 vues, ce qui est beaucoup pour ma chaîne. Presque du jour au lendemain, en même pas une semaine, elle est montée à 60 000. Elle a fait un x6. Et après, elle continuait de monter jusqu'à 102 000. Après, elle est remontée rapidement à 110 000. Et là, elle remonte encore de façon stable et régulière. Donc, c'est aussi un peu ça YouTube. Des fois, il y a des vidéos qui vont marcher direct. Des fois, des vidéos, elles vont marcher 6 mois après, comme ce qu'on a vu à peu près ici. Et chose bizarre, parce que la plupart des youtubeurs ils vont dire ouais cette vidéo elle n'est pas monétisée donc elle n'est pas mise en avant sur YouTube. Moi c'est tout le contraire. Cette vidéo quand elle était monétisée jusqu'à qu'elle explose. Elle était monétisée jusqu'à environ 10 000 vues. Après 10 000 vues, démonétisation et après elle a explosé jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui 119 000. Alors est-ce qu'on est déçu quand une vidéo elle est démonétisée? Forcément on est un petit peu déçu, mais il y a une chose importante qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est mieux une vidéo monétisée qui ne marche pas ou une vidéo démonétisée qui marche? Là où j'en suis à ma chaîne, ça veut dire je suis au tout début de ma chaîne, j'ai envie que ça progresse. Du coup, même s'il est démonétisé, c'est pas du tout grave parce que cette vidéo elle a explosé. Elle m'a rapporté 815 abonnés, ce qui est énorme. Et en revenu, vous voyez, c'est 1712 bahts, ce qui est vraiment très peu pour le nombre de vues. Mais bon, c'est le jeu, c'est un sujet sensible. Du coup, ça a été démonétisé. Mais c'est pas grave, je suis quand même très content de la vidéo. Elle continue de marcher, ça continue de plaire les gens. C'est la vidéo que j'en suis le plus fier sur ma chaîne. Donc la deuxième vidéo, celle-ci, elle a été monétisée. C'est j'ai loué une petite copine. Ça, pareil, je savais qu'elle allait marcher. Elle a pris un peu de temps à marcher. On va voir ça sur les stats tout de suite. Parce que de mémoire, elle n'était pas dans le top 1 des vidéos, elle était dans le top 2, top 3. Et après, elle a bien progressé. Et aujourd'hui, on est à 110 000. Elle a progressé de façon plutôt régulière. Elle a augmenté récemment en novembre, donc il y a une dizaine de jours. C'est pour ça sur les 48 heures, on a plus de 2000 vues parce qu'elle est repartie. Et là, on a atteint les 110 000, donc je suis vachement content de cette vidéo. Ça m'a apporté 696 abonnés, ce qui est extrêmement bien. Et le plus intéressant, en tout cas ce qui vous intéresse le plus, combien ça m'a rapporté d'argent? Eh bien, ça m'a apporté 11 407 bahts, ce qui est pareil, extrêmement bien. Autre vidéo qui a extrêmement bien marché, c'est l'interview des Ladyboy. Donc ça, pareil, ça faisait longtemps que j'avais réfléchi à faire ça. J'ai essayé de contacter des influenceuses Ladyboy. Comme sur mon Instagram, eh ben, j'ai pas d'abonnés. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me permet d'avoir de la force pour que les gens ils voient mes messages. Au moins, ils les lisent et ils s'intéressent à mes messages. En tout cas, j'ai dû contacter 2-3 influenceurs, influenceuses Ladyboy qui passent sur des vidéos YouTube anglophones. Ils m'ont pas répondu. Peut-être un jour, quand j'aurai beaucoup d'abonnés, ils verront mon message. En tout cas, là, c'est pas le cas. Et on était parti à Pattaya avec des potes à moi. Quand on était posé dans une sorte de pool party en journée, il y avait un ladyboy qui se posait, qui faisait des TikTok. Et ce qui avait de marrant, c'est qu'il y avait plein d'étrangers qui allaient la voir, qui pensaient que c'était une fille, je pense. Et ils allaient la voir pour la draguer. Mais en fait, ça se voyait de loin quand même que c'était un ladyboy. Enfin bref, ça c'est la petite anecdote. On va voir les stats. Donc on est à 88 000 vues. Cette vidéo, elle a explosé d'un coup. Donc en un jour, elle était dans mon top 1, hein. 27. Le 28, elle a pris 14 000 vues. C'est un truc de fou, j'ai jamais eu ça. Pareil, je m'y attendais.
Après, elle a une progression bonne, mais plutôt stable. Après, elle a re-explosé. Et là, elle est encore sur une progression bonne, mais plutôt stable. Cette vidéo m'a rapporté 395 abonnés, ce qui est très bien, mais ce qui est forcément moins bien que mes autres vidéos. Je pense que parce que ce sujet-là, c'est un peu un sujet sensible. Il y a des gens, ils veulent vraiment pas voir ça. Mais ils cliquent quand même et du coup, ils veulent pas s'abonner à la chaîne. Enfin bref, cette vidéo elle a marché, c'est le plus important. Et elle est monétisée, elle m'a rapporté 7287 bahts. Alors elle m'a rapporté beaucoup moins parce que cette vidéo elle est courte, elle fait 8 minutes 44. Forcément, ça va jouer sur les stats. Je vais vous montrer une vidéo moyenne. Comme ça, vous allez voir un peu la différence que j'ai eu récemment. Celle-ci, mon ancien quartier à Bangkok, elle est moyenne haute, je dirais. Je pense qu'elle était dans top 3, top 4. On est à 7000 vues, ce qui est plutôt bien pour ma chaîne. C'est pas le minimum. Donc 7000 vues, ça m'a apporté 1168 bahts et 43 abonnés, ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les 800 abonnés de ma vidéo top 1. Et sur une vidéo qui n'a pas marché, une vidéo que beaucoup n'ont pas aimé parce que je pense qu'ils n'ont pas compris là où je voulais en venir, ce qui n'est pas très grave, hein, c'est les aigris de la Thaïlande, évitez-les. Donc du coup, vous voyez les stats, elles sont en basse. En un jour, elle a très bien marché et après, elle est vraiment devenue stagne. Elle m'a rapporté 4 abonnés et 435 bahts pour une vidéo qui fait 15 minutes. Donc c'est vraiment très peu. Et là, elle fait presque plus de vues aujourd'hui, hein. Donc là, on va voir les stats sur un mois. Qu'est-ce que ça me rapporte? Alors, pas vraiment un mois, c'est 28 jours. Ça me rapporte 11 942 bahts. Je vous mets ce que ça fait en euros, ce qui est vraiment très peu pour tant que je passe. Mais je vais vous le dire du coup, il faut trouver le sujet de la vidéo. Il faut se faire un plan dans sa tête comment on va faire la vidéo. C'est parce que c'est pas on trouve un sujet, boum, on shoot et c'est fini. Il y a des sujets, je pense qu'ils sont pas intéressants, mais j'ai envie de les travailler, j'ai envie de les faire. Et j'ai envie que les gens ils s'intéressent quand même, qu'ils cliquent et qu'ils regardent. Et là, il faut trouver comment prendre ce sujet pour le rendre intéressant. Pareil, il y a des sujets sensibles. Si on le prend de manière crue comme ça, les gens vont très mal interpréter. Par exemple, la vidéo sur la prostitution. Mais il faut réfléchir à trouver un moyen de le mettre de façon intéressante et bienveillante. C'est ce que j'essaie de faire au maximum sur ma chaîne, même si des fois ça foire, hein. Mais voilà, j'essaie d'être le plus bienveillant possible. En termes de temps, combien ça me prend? Je dirais grosso modo, il faut une demi-journée pour trouver un sujet et savoir comment on va le mettre en place. Une demi-journée pour le filmer, pour le monter. Il faut 4 jours pour une vidéo. Si on divise ça par heure, c'est des peanuts, ce que je gagne. Mais bon, c'est le jeu. D'ailleurs, on m'avait posé la question, est-ce que si je gagnerais rien, je ferais des vidéos? Je ferais des vidéos, oui, mais j'en ferai pas une par semaine. Parce qu'une par semaine, c'est trop de travail. Je ferai, je pense, une vidéo de temps en temps, peut-être une fois par mois, une fois tous les 3 mois parfois. Quand j'ai un sujet, j'ai envie de le faire et j'ai du temps, je travaillerai un tout petit peu à chaque fois et on serait sur beaucoup moins régulier. Moi, ce que j'aimerais dans un futur plus ou moins lointain, c'est faire que du YouTube. Et pour le moment, comme vous voyez, on en est un petit peu loin. Mais voilà, aujourd'hui, c'est difficile. Il faudrait que voilà, j'augmente beaucoup le rythme pour pouvoir sortir un petit salaire de ça. On va voir justement donc les stats de mon challenge. Ah, j'ai fait pas mal en fait, hein. J'ai fait 31 061 bahts, ce qui est plutôt pas mal. Une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est un travail de fou. D'ailleurs, je l'avais dit sur ma dernière vidéo du challenge, comment je me suis organisé. Ça faisait 4 mois que je travaillais dessus. En fait, pendant 4 mois, je faisais 3 vidéos semaine. D'habitude, je tourne un jour par week-end. Là, je tournais le samedi, le dimanche, plus le mercredi après l'école. À côté, je faisais mon travail à 40 heures semaine. Dès que j'avais du temps, je faisais du montage. Durant ma pause de travail, je faisais du montage. C'était un truc de ouf. Pas loin du burn-out, je pense. Mais en tout cas, je suis très content. Une vidéo par jour, c'est comme si je travaillais 7 jours sur 7, ce qui est vraiment pas rentable. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous a intéressé de voir l'envers du décor de YouTube. Et pour ceux qui disent que YouTube c'est un revenu passif, c'est pas du tout passif parce que si j'arrête de faire des vidéos sur YouTube, là sur un mois, je gagne quoi? Je gagne peut-être 400 bahts, peut-être 10 euros par mois. Donc s'il y a des gens qui vous disent que YouTube c'est un revenu passif, pas du tout, hein, c'est un revenu totalement actif. Donc comme vous avez pu voir, je ne suis pas du tout riche grâce à YouTube. C'est pour ça que je remercie énormément tous les tipeurs qui sont abonnés à la chaîne ou alors qui font des dons sur Tipeee. Un grand merci à eux. Je le redis encore une fois, mais juste 1 euro, ça permet de soutenir mon travail. Ça veut dire vous me payez un café déjà. Et aussi, ça permet de faire des vidéos à l'extérieur, inviter des gens sur ma chaîne pour qu'on fasse des vidéos ensemble, faire des trucs qui demanderaient un peu plus d'argent. J'ai plein de projets de vidéos en tête. Il y en a qui demandent du temps, d'autres de l'argent, mais ça va se faire. Il faut juste laisser le temps au temps, comme dirait Thierry Henry. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu as, ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Et quand même un grand merci également à ceux qui regardent les vidéos, qui like, qui commentent. Même ça, ça m'aide énormément. Ça aide la chaîne à se développer. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ceux qui mettent la cloche. D'ailleurs, n'oubliez pas de la mettre. Comme ça, vous ne loupez pas une seule de mes vidéos. Vous la mettez même en fond à la télé, ça me fait plaisir. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez savoir aussi, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les dessous de YouTube entre guillemets. Une fois de temps en temps, bien sûr, on ne va pas faire que ça. Donc merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé et moi je vous dis à la prochaine.